YouTube, comment ça va? C'est votre guy Is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris soin de vous, de vos vibrations, de votre énergie, etc. etc. Moi, en tout cas, j'ai pris soin de moi. Franchement, je me sens super bien. Je pète la forme. On continue. Rétention gang. On est là, on continue. Et on va continuer à partager un bon message. Donc, il y a un gars en commentaire, un gars de la team qui m'a demandé comment on fait pour garder une attitude, une pensée positive aussi longtemps. Il m'a demandé comment on fait pour être optimiste quasiment tout le temps. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est quoi? Et je pense que cette réponse, elle pourra aider énormément de gens parce que c'est une chose que beaucoup ne savent pas faire. Garder un état d'esprit positif, garder un optimisme constant, général. C'est-à-dire que si on regarde ta vie et qu'on dézoome et qu'on regarde en général sur les mois, sur les semaines, sur les années, en général, tu es plus optimiste que pessimiste. Et pour atteindre ce niveau, le premier point, ça va être, en fait, il faut que tu comprennes ton esprit. Il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Il faut que tu étudies comment ton cerveau fonctionne, comment ton esprit fonctionne, qu'est-ce que c'est que ton subconscient, qu'est-ce que c'est que ton conscient, comment en fait tu peux passer de ton conscient à ton subconscient, comment casser les barrières de ton esprit pour pouvoir justement changer certaines choses, pour pouvoir éjecter tout ce qui est négatif et pour pouvoir remplacer par le positif. Tu vois, il va falloir que tu étudies minutieusement parce que quand tu auras un niveau de compréhension supérieur, en fait, tes actions seront différentes. Parce que quand tu comprends quelque chose, en fait, tu es obligé de changer tes actions. Tu es obligé d'agir d'une meilleure manière. Si tu me dis que tu as compris quelque chose et que tu fais toujours la même erreur, c'est que tu n'as pas vraiment compris. Et c'est ça, en fait. Quand tu as vraiment compris quelque chose, l'action vient d'elle-même. L'action vient d'elle-même. Plus je comprends certaines choses et plus ça devient normal pour moi d'être constant. Plus ça devient normal pour moi de bien manger. Plus ça devient normal pour moi de bien me présenter. Plus ça devient normal pour moi justement, par exemple, de faire de la rétention comme je vous en parle souvent. Parce que j'ai compris ce que ça va m'amener. Parce que j'ai compris que si je veux avoir tel type de vie, tel type d'existence, j'ai besoin de faire toutes ces choses. Et les détails comptent. Et les détails, c'est quoi? C'est les pensées que tu vas avoir chaque jour. Il va falloir que minutieusement tu regardes qu'est-ce que tu mets dans ton crâne tous les jours. Qu'est-ce que tu mets dans ton crâne tous les jours? Comment tu vas voir ça par rapport à ce que tu penses en général? Quelles sont tes pensées? Comment tu te ressens? Tu vas aussi voir par exemple les musiques que tu écoutes toute la journée. Parce que si tu écoutes des musiques mainstream qui passent sur la radio, etc., les musiques les plus écoutées de la masse, comme on dit, en général, ce ne sont pas des musiques qui vont toujours t'élever. Ce sont des musiques qui ont des paroles qui ne sont pas forcément bénéfiques pour toi. Les paroles ne sont pas bénéfiques, mais la vibe est bonne. Et c'est là que tu te fais avoir. C'est pas parce que la mélodie est douce que c'est bon pour toi. C'est un appât d'une certaine manière. C'est un appât et tu te fais avoir. Donc là, tu vas devoir regarder minutieusement tout plein de choses. Il y en a qui vont dire « Oh, mais vas-y, c'est pas si sérieux. Oh, mais vas-y, j'ai juste dit ça. Je me parle de cette manière. C'est pas si sérieux. » Mais si, c'est sérieux parce que ça fait des années que tu te parles d'une manière négative. Et donc, depuis des années, en fait, tu accumules du négatif. Et donc, qu'est-ce qui se passe en boucle? Qu'est-ce qui se passe quand tu ne réfléchis même pas? C'est toujours des pensées négatives qui vont remonter à ton esprit. C'est toujours le passé, ce que tu aurais dû faire hier, ce que tu aurais pu faire hier, etc., etc. Et ça va t'entraîner dans des émotions mauvaises. Et les émotions, c'est super fort. Parce que non seulement on parlait de ton esprit, mais on parle aussi de tes émotions. Le deuxième point, ça va être apprendre à gérer aussi tes émotions. Commencer à générer de bonnes émotions. C'est-à-dire que tu vas devoir consciemment, à partir d'aujourd'hui, apprendre à générer les émotions qui vont te permettre de t'élever vibratoirement. Par exemple, rien que la gratitude. Tu peux exercer ta gratitude de plusieurs manières que ce soit par la prière, que ce soit juste en disant merci. Tu te poses chaque jour, tu penses à 5 choses pour lesquelles tu es en gratitude et tu vas les écrire et tu vas les noter et tu vas dire dans ta tête ou dire avec ta bouche un profond merci que tu vas essayer de ressentir avec le cœur. Parce que ça, juste dire merci, en fait, ça peut te passer d'un état négatif, oh, je viens d'avoir une journée de merde, à ah, mais en fait, j'ai peut-être eu une journée de merde, mais moi au moins j'ai un toit. Moi au moins, je peux m'habiller tous les jours. Moi au moins, j'ai de quoi manger. Moi au moins, voilà, j'ai des jambes, etc., etc. Et tu dis profondément merci. Tu as une chance qu'énormément de gens n'ont pas et tu l'oublies souvent. Si aujourd'hui, je te disais, vas-y, je te prends un œil, mais je te donne 1 milliard d'euros, tu n'en voudrais pas.
Tu n'en voudrais pas parce que tu veux voir clairement le monde, la beauté du monde de toute sa splendeur. Et ça vaut énormément. Tes jambes, tes bras, pareil. Tu ne voudrais pas les donner pour je ne sais combien d'euros. Sauf si tu es vraiment dérangé, peut-être. Mais ça, c'est ton problème, pas le nôtre. Parce que la majorité des gens, je pense pas qu'ils voudraient le donner. Parce qu'ils ont un minimum de sens. Mais ils oublient ça. Ils oublient quand ils remettent les choses en perspective. Ils oublient qu'ils sont bénis. Ils oublient que, justement, leur corps, à lui seul, il vaut de l'or. Ils oublient que, en général, leur vie est meilleure que celle d'énormément de gens sur cette terre. Et rien qu'en faisant des voyages, si tu en as la possibilité, tu t'en rendras compte. L'année dernière, quand j'ai voyagé dans mon pays, pour la première fois, là j'ai compris certaines choses. Je me suis dit, ah ouais, il y a des gars, des hommes et des femmes ici qui souffrent. Et j'ai vu ce que c'était la véritable pénibilité. Il y en a qui ont une vie pénible, une vie dure. Ils n'ont pas de voiture pour les emmener à certains endroits, ils doivent porter des choses. Ils ont des montées à faire, des descentes à faire. Et ils doivent le faire à la force de leurs bras, matin et soir. Et quand tu vois ce genre de choses, par exemple, ça te met des claques. Tu te dis, ah ouais, j'ai vraiment de la chance. Là où je suis actuellement, j'ai vraiment de la chance sur certains points. Oui, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi sur d'autres points, qui a plus que moi sur d'autres points, mais il y a quelqu'un d'autre qui rêverait d'être à ma place. Et je ne peux pas l'insulter. Je ne veux pas non plus être à sa place, mais je ne peux pas l'insulter. Donc tu acceptes où tu es, tu bénis ce que tu as, et juste ça, déjà, ça va te faire changer ton état d'esprit. Tu dois le faire régulièrement, bénir ce que tu as, bénir aussi ce que les autres ont. Ça, c'est de la gratitude. C'est des bonnes émotions qui font switcher instantanément ton être. Et le troisième point, ça va être justement utiliser tous les outils possibles qui vont pouvoir te permettre d'imprimer une pensée positive. Parce que la pensée, en fait, elle va entraîner des émotions et qui vont entraîner des ressentis, qui vont ensuite entraîner des actions. Mais quand tu ne le comprends pas, en fait, tu te laisses avoir. Tu te laisses avoir par, en fait, le rythme normal de ta pensée. Et si tu veux changer les choses, en fait, tu dois reprendre le contrôle du rythme de ta pensée. Tu dois reprendre le contrôle de la mélodie. Et donc, comment reprendre le contrôle de la mélodie? En fait, tu vas devoir toi-même y ajouter chaque note, chaque pensée que tu veux imprimer dans ton esprit, que tu veux garder un maximum dans ton esprit. En fait, tu vas devoir les choisir. Tu vas devoir les choisir et tu vas devoir te les répéter en boucle. Et ça, tu peux le faire de plusieurs manières. Par exemple, il y a les affirmations. Tu peux faire des affirmations audio, tu peux faire des affirmations écrites, tu peux faire des affirmations dites. Tu choisis ce qui est le plus simple pour toi et tu commences à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que, en fait, tu ne t'arrêtes même pas. Parce qu'une fois que tu as compris comment tu peux changer ta vie juste en changeant déjà rien que tes pensées, tu ne t'arrêteras pas. Pourquoi je m'arrêterai? Si juste en commençant à avoir de meilleures pensées, je peux dégager plus d'énergie, je peux devenir plus beau en disant que je suis beau, je me sens bien, je m'estime, tu peux dégager plus d'amour et donc vivre une meilleure vie, etc., etc. Tu peux avoir plus confiance en toi parce que justement tu commences à t'affirmer personnellement, parce que les affirmations personnelles, ça t'affirme personnellement et donc tu es plus assuré. Tu marches avec une certaine aura, tu marches avec un certain charisme et ça vaut de l'or. Et tu dois utiliser tout ce qui est en ton pouvoir justement pour reprendre le contrôle de ton esprit et faire basculer complètement ton mode de pensée du négatif au positif. Et quand tu auras atteint ce point de bascule, en fait, ça va tourner tout seul. Tu n'auras même plus besoin réellement d'y mettre des efforts parce que tu te seras reprogrammé et ce sera ton état de base. Mais là d'où tu pars actuellement, ton état de base, c'est le négatif. C'est le négatif, c'est celui qui ne croit pas en lui, c'est celui qui pense qu'il ne peut pas, c'est celui qui regarde BFM TV toute la journée, c'est celui qui se laisse consumer par la peur des informations, la peur du futur, la peur de ton environnement, la peur. Bref, tu me comprends. Et quand tu arrives à faire ce switch, là tu as gagné. Mais le dernier point que je vais dire, c'est ne sois jamais dans le contentement. Parce que si tu ne choisis pas régulièrement les pensées positives que tu veux mettre dans ton esprit, tu vivras continuellement la même vie. Donc tu devras régulièrement choisir consciemment
quelle pensée tu veux ajouter pour que demain tu manifestes une nouvelle chose, pour que demain tu deviennes cette nouvelle personne, pour que demain tu sois un peu plus confiant, pour que demain tu sois un peu plus énergétique, pour que demain tu sois un peu plus posé, pour que demain tu sois un peu plus. En tout cas, j'espère que ça t'a fait énormément de sens. C'était quelques points pour pouvoir justement changer drastiquement en fait et passer de ton esprit du négatif au positif. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était It's Different. Peace out.